Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Ubisoft? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle une chose, je ne donne en aucun cas de conseil d'investissement. Cette vidéo représente uniquement mon point de vue par rapport à ce que j'ai pu lire de l'entreprise au niveau des états financiers. Donc, si elle vous intéresse, lisez les rapports financiers au complet. Donc, la première chose qu'on regarde, stabilité ou croissance des revenus. Croissance des revenus, on adore ça. Quel est le volume de croissance ici sur les 10 dernières années? Base mars 2021, parce qu'elle termine son année comptable au mois de mars de chaque année. Donc je pense que bientôt ils vont sortir les résultats financiers pour l'année 2022 entre parenthèses. Donc ici, c'est à peu près 8% de croissance, c'est 7,91 sur les 10 dernières années. 9% de croissance sur les 5 dernières années, 8% de croissance sur les 3 dernières années. D'accord? Donc voilà, il y a une certaine croissance dans cette compagnie-ci, mais en termes d'évaluation, je ne vais pas prendre en considération la croissance. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on regarde ici la marge brute, extraordinaire. Waouh, marge brute croissante. Waouh, waouh, waouh. J'aime ça. D'accord? J'aime ça. J'aime voir les marges brutes croissantes. Ça veut dire qu'on a un pricing power, un tout petit peu, ou bien les coûts de production sont très très peu élevés. Dans tous les cas de figure, pour une entreprise qui est dans le domaine des jeux vidéo, c'est correct, ça se maintient parce qu'il y a eu un changement drastique au niveau des jeux vidéo ici, parce que avant on vendait des CD pour les jeux vidéo et à partir des années 2007-2008, avec le téléchargement, maintenant vous n'avez pas besoin de vendre des CD, donc ça réduit les coûts pour les entreprises comme Electronic Arts, Tech2 Interactive ou bien encore comme Activision, donc ça réduit les coûts de production, ce qui permet d'avoir des marges plus élevées. D'accord? Parce que maintenant, c'est un logiciel basé dans le cloud. Tu payes, tu le télécharges et c'est fini. C'est plus comme avant, il fallait prendre le CD, l'empaqueter, l'envoyer dans les magasins, venir l'acheter au magasin et avoir un ordinateur qui peut accepter vos CD, etc. Donc, c'est normal que la marge brute ait pu augmenter dans le temps. C'est normal. Ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des marges EBITDA? Mention spéciale ici, le logiciel que j'utilise n'est pas adapté par rapport à Ubisoft. Je pense qu'ils ont généralement ce genre de problème-là avec les compagnies européennes, mais pas toutes. Donc ici, la marge brute, la marge EBITDA est aux alentours de 40%. D'accord? Donc, c'est une stabilité des marges, d'accord? J'ai vérifié dans les rapports financiers ainsi que sur plusieurs plateformes. Donc, c'est 40% de marge brute, des marges EBITDA ici. Ça, c'est un checkmark, stabilité des marges EBITDA. Ce qui veut dire que si on prend maintenant le ratio dette net sur EBITDA avec ce logiciel-ci, ça va nous donner une mauvaise information, d'accord? C'est pour ça que j'ai pris plutôt le volume en termes de dette nette sur EBITDA, combien est-ce que ça donne en termes de charges financières totales, donc 200 millions d'euros de dette nette, d'accord? Donc, 200 millions d'euros de dette nette ici, si on prend à 40% de marge EBITDA ici, avec un revenu à peu près de 2 milliards, ça fait 40% de 2 milliards, ça donne 800 millions. Donc, 800 millions, 200, quand vous prenez 200 millions divisé par 800 millions, on est aux alentours de 0, et poussière. Donc, quand vous prenez ici 2 divisé par 8, ça fait 0,25. Donc, dette nette sur EBITDA ici est aux alentours de 0,25. Donc, 0,25 pourquoi? En prenant 200 millions divisé par 800 millions. 800 millions pourquoi? 40% EBITDA, 40% de 2 milliards, ça fait, ils ont ces 2 milliards 200 et poussière pour le revenu. Donc je prends 2 milliards juste pour arrondir. Donc ça donne ici inférieur ou égal à 5, c'est tout ce qu'on recherche. Donc ça nous donne 0,25. Donc le bilan est solide. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je n'ai pas parlé de free cash flow ici, je n'ai pas parlé de marge nette ici, parce que cette entreprise est une énigme pour moi. Pourquoi? Parce que, rendez-vous compte, voici une entreprise qui a les mêmes marges brutes que Activision, d'accord? Les mêmes marges au niveau des marges EBITDA, mais pas de free cash flow. Ou des free cash flow vraiment erratiques. C'est famélique à la limite. Presque inexistant. Pourquoi? Parce que nous avons ici une entreprise qui dépense 40%. Je dis bien 40% de ses revenus en dépenses en capital. 40%. Vous savez quelle est la moyenne dans le secteur? Inférieure à 5%. Activision, qui a les mêmes marges brutes et les mêmes marges EBITDA que Ubisoft, dépense à peu près 2% de son capital, de son revenu en dépenses en capital. D'accord? Je pense même que c'est moins que 2%, aux alentours de 1% ces dernières années-ci. EA dépense à peu près 2%. Tech2 Interactive, c'est aux alentours de 5% par là en descendant. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer que cette entreprise-ci dépense 40% de son revenu en capital, en dépenses en capital,
Donc, quand la dépense en capital, généralement, c'est pour relancer le processus de production. Donc, ils investissent à peu près 40% des revenus qu'ils gagnent, même pas des marges brutes, des revenus qu'ils gagnent. Ils investissent 40% pour le développement de nouveaux jeux. Normalement, on devrait avoir une croissance extraordinaire derrière, avec des revenus extraordinaires, des marges et des marges nettes extraordinaires. On n'a rien du tout. C'est pour ça que vous allez voir ici que les free cash flow sont faméliques. Voilà, parfois on a 16, 6, 5, 13, 12, 16, moins 16. C'est presque inexistant. Pourquoi est-ce que cette entreprise dépense autant s'il n'y a pas de résultat? Moi, j'ai l'impression, et ça c'est mon avis, que les fondateurs de cette entreprise-ci doivent avoir des intérêts particuliers dans certains de leurs studios de développement. D'accord? C'est pour ça que peut-être quand ils investissent massivement dans ces studios de développement-là, ils empochent de l'argent derrière eux-mêmes. Je ne sais pas. C'est juste une idée que je lance en l'air comme ça. Je n'en sais rien du tout. Parce que même quand vous essayez de lire les rapports financiers pour qu'ils vous expliquent pourquoi est-ce qu'on dépense 40%, c'est très vague. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on cache à l'intérieur? C'est pour ça que personnellement, je dirais, Ubisoft, j'ai vu à peu près les jeux qu'ils font. J'en ai joué certains, parce que moi-même, je joue à des jeux vidéo. J'aime bien Football Manager, j'aime bien les jeux de gestion. Mais Football Manager, c'est Sega qui le fait. Donc, j'ai vu à peu près les jeux ils ont l'habitude de faire. Voilà, il y a certains j'ai joué par le passé. Je ne suis pas un gamer aujourd'hui. Je ne joue à aucun de leurs jeux en date d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont des gamers, ça a l'air que c'est correct. C'est pas extraordinaire également. Mais on est aux alentours des... On est présentement dans ce qu'on appelle les freemium. Donc, le jeu est gratuit. Mais à l'intérieur du jeu, vous payez des éléments. Par exemple, si vous voulez avoir plus de puissance, des choses comme ça, ça coûte $0. Warcraft a été un succès comme ça. La plupart des jeux, maintenant, vous pouvez jouer en ligne. C'est gratuit, mais à l'intérieur, si vous voulez acheter des éléments en supplément, vous payez. Je ne sais pas si Activision le fait, si Ubisoft le fait avec Far Cry. Et je ne sais même pas si Far Cry a été un succès, mais ça leur a coûté cher en termes de développement. Maintenant, c'est bien de développer des blockbusters, mais est-ce que ça rapporte de l'argent derrière? Donc moi, je pense que voici une entreprise qui devrait réduire son budget pour le contenu. Au moins l'adapter en termes de revenus, d'un pourcentage à peu près acceptable par rapport aux revenus. Parce qu'ils ont, en termes de pourcentage du revenu, ils ont le pourcentage le plus élevé du secteur pour un résultat qui est presque nul. C'est pour ça que je pense que il y a peut-être du potentiel dans cette compagnie-ci. C'est la raison pour laquelle, pour l'évaluer, j'utilise la valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord? Et la valeur d'entreprise sur EBITDA ici, ça c'est l'EBITDA ajusté par rapport aux estimations des analystes. Donc ne vous inquiétez pas, l'erreur que nous voyons ici ne se répercute pas dans ce ratio-ci. Donc la moyenne ici est de 4,89. Donc on va se dire la moyenne c'est généralement 5 ici. D'accord? Actuellement l'entreprise cote à 5,08. Donc l'entreprise serait correctement évaluée à 43 € l'action. Correctement évaluée par rapport à sa moyenne. D'accord? Mais parfois également, vous voyez qu'elle touche la barre des 8. D'accord? Donc, si au pire, on peut aller à 8, au minimum, on peut rester aux alentours de 5. Et vu la gestion de cette entreprise, je dirais ceci. Si vous achetez cette entreprise au prix actuel, vous êtes correct. Vous avez payé un bon prix. D'accord? Pourquoi est-ce que je pense que vous avez payé un bon prix? Je vous donne un document. Voici un document ici que je retrouve dans les états financiers dans les SEC filings de Activision Blizzard. D'accord? Ce document s'appelle le DEFM 14A. C'est un nom bizarre. Ça date du mois de mars 2022. Donc le 21 du mois de mars 2022. Vous le savez probablement, Activision va se faire racheter par Microsoft. D'accord? Au prix de $95 par action. Maintenant que j'ai lancé le prix d'Activision à $95 l'action, allez voir combien coûte Activision en date d'aujourd'hui et tirer les conclusions nécessaires. Microsoft a proposé $95 l'action. D'accord? Donc, quand Microsoft propose d'acheter cette entreprise-ci, maintenant, au niveau d'Activision, ils doivent justifier, le management d'Activision qui a accepté le prix de Microsoft doit justifier que Microsoft a payé le bon prix. Ou bien Microsoft doit justifier qu'ils ont payé le bon prix. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ce qu'ils vous montrent les transactions passées. C'est très, très important généralement d'avoir les transactions passées dans le même secteur d'activité pour savoir combien est-ce qu'une compagnie qui veut racheter une autre dans le même secteur d'activité paye. La moyenne est aux alentours de... Le minimum, c'est 5,6 fois. Les EBITDA vont vous remarquer ici que les transactions passées, c'est Tech2 Interactive qui a racheté Zynga en janvier 2022. En février 2021, Electronic Arts a racheté Glue Mobile. En décembre 2020, Electronic Arts a racheté Codemaster Group.
En septembre 2020, Microsoft a racheté ZeniMax, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous remarquez ici que Activision Blizzard a racheté King Digital. Donc King Digital, c'est celui qui fait généralement Candy Crush, qui était une très bonne acquisition. Ils l'ont fait au très bon moment. C'est pour ça que j'ai toujours eu un pincement au cœur que Activision quitte la bourse en date d'aujourd'hui, parce que c'était une bonne opportunité d'investissement. Et parfois, j'entends les gens dire que ouais, Warren Buffett a acquis Activision alors qu'il savait que Activision allait se faire racheter par Microsoft. Je dis, bah, techniquement, non. Vous aurez pu déterminer qu'Activision était sous-évaluée à cette période-là parce qu'elle connaissait juste des problèmes temporaires au niveau du management, même pas au niveau de la qualité de l'entreprise. Donc, attention. Et en plus, en supplément de ça, c'est pas Warren Buffett qui a acheté Activision. Ce sont des gens avec qui il travaille. Il y a deux personnes avec qui il travaille, qui gèrent des portefeuilles également à peu près de quelques milliards. Mais Activision, Warren Buffett ne l'aurait jamais acheté personnellement. Mais c'est Berkshire Hathaway qui a racheté Activision. Ils l'ont racheté à bon prix. Et voilà, ils ont fait quelques millions de dollars de bénéfices entre-temps. Donc, ce n'est pas un délit d'initié ni quoi que ce soit. Même en faisant vos propres analyses à cette période-là, avec les éléments qui étaient à votre disposition, vous aurez pu déterminer que cette entreprise était sous-évaluée. Donc, je vous encourage vivement à aller lire ce document qu'on appelle le DEFM. Le DEFM 14A, vous allez avoir beaucoup d'informations à l'intérieur. C'est en anglais, c'est sûr, mais si vous êtes des investisseurs, il faut lire en anglais. Surtout pour les entreprises nord-américaines. Dans tous les cas de figure ici, revenons à Ubisoft. 5,6 fois, c'est le minimum que les entreprises ont payé sur les transactions passées. C'est le minimum. Donc, si le minimum sur le marché est de 5,6, donc si le minimum c'est 5,6 et qu'en date d'aujourd'hui on a 5,08, quelle est la différence? Normalement, quel serait le prix? Donc, on fait uniquement, voilà, pour faire bêtement le calcul, 5,6 divisé par 5,008 ici. D'accord? Ça vous donne combien? Pour voir la différence. Donc, on fait 5,6 divisé par 5,08. Ça vous donne à peu près ici 1,1. Donc, le prix actuel, vous le multipliez par 1,1 pour trouver à peu près la valeur que ça pourrait avoir à 5,6 fois les EBITDA. Donc, quand on fait 1,1 multiplié ici par 43,15, ça vous donne à peu près ici 47 € l'action. À 47,56 € l'action plutôt. 47,56 € l'action, c'est 5,6 fois les EBITDA. D'accord? C'est le minimum du multiple valeur d'entreprise sur EBITDA qu'une entreprise qui exerce dans le secteur de jeux vidéo peut se faire acheter. C'est à ce prix-là. C'est le minimum. Donc, ça, c'est le minimum. Mais si on prend au niveau de la moyenne, si on prend au niveau de la marge supérieure, qui est à peu près de 8 fois les EBITDA. Donc, techniquement, à 8 fois les EBITDA, on peut racheter cette entreprise à 8 fois les EBITDA. Il y a quand même un contenu de qualité dessus. Si vous êtes optimiste, vous allez vous dire OK, techniquement, je pense que cette entreprise peut aller à 8 fois les EBITDA. Si c'est le cas, vous faites juste 8 divisé par 5,08. Ça vous donne ici 1,57. D'accord? Vous allez juste prendre le prix actuel. Donc, quand vous prenez ici, si on se dit que cette entreprise, vous êtes optimiste, vous dites que oui, ça peut se négocier à 8 fois les EBITDA. Donc, vous prendrez juste 8 divisé par 5,08. Ça vous donne ici 1,57 que vous allez juste multiplier au prix actuel, donc aux alentours des 43,15 €. Donc, multiplié par 43,15. Ça va vous donner aux alentours de, donc quand vous faites 43,15, ça vous donne aux alentours des 67,95. D'accord? Donc, ça, c'est la marge supérieure. À 8 fois les EBITDA, cette entreprise pourrait valoir 67,95 €. Mais attention, pour arriver à 8 fois les EBITDA, il faut absolument qu'il y ait une certaine marge bénéficiaire à la fin de la journée. Il faut absolument qu'on réduise peut-être les dépenses en capital, d'accord, afin de pouvoir dégager un tout petit peu plus de revenus. Juste 10% de baisse de dépenses en capital, ça peut augmenter les free cash flow au niveau de 10% en moyenne. Donc, à la fin de la journée, moi, je pense que le management actuel devrait changer complètement la stratégie. Donc, plus se concentrer sur la rentabilité même de cette compagnie-ci, parce qu'on a vu tous les investissements qu'ils ont eu à faire. Ça produit presque rien du tout. Moi, je sais pas, je me rappelle pas d'un jeu exceptionnel d'Ubisoft. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas. Et mon raisonnement est biaisé ici parce que je ne connais presque pas leur jeu. D'accord? Donc, ici, je me dirais, il y a du potentiel. C'est le secteur des jeux vidéo, c'est la propriété intellectuelle. Il suffit d'un seul bon jeu et vous pouvez faire énormément d'argent. Ubisoft est un très bon studio également. C'est l'un des meilleurs au monde. Ils sont parmi les plus gros au monde. Vous avez Epic, vous avez Tencent, le groupe Tencent en particulier, avec tout ce qu'ils peuvent avoir comme studio à l'intérieur. Vous avez Electronic Arts, vous avez Tech2, vous avez également Activision qui va se faire acheter dans quelques mois. Donc, moi, je pense qu'il pourrait avoir une opportunité d'investissement ici, mais ça demande, franchement, il va vraiment
falloir se serrer la ceinture et espérer que le management, la vision du management change dans le futur. Moi, personnellement, ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais miser parce que le passif ne parle pas pour Ubisoft. Mais je ne dis pas que le prix actuel est surévalué. Pas du tout. Le prix actuel est juste correct. Donc, le prix actuel est juste correct. Au minimum, si elle se fait racheter, on va pas le donner moins que 43 € l'action. D'accord? Si elle se fait racheter, on ne va pas lui donner moins que 43 € l'action. D'accord? Et si on prend la marge supérieure, donc la borne supérieure de Ubisoft ici, qui est de 8 fois les bénéfices en moyenne, donc la borne supérieure que moi j'estime, d'accord? Vous pouvez mettre 10, 11, comme vous voulez, mais je préfère rester ici aux alentours de 8. On peut se dire que l'entreprise pourrait être aux alentours de 67,95 € l'action. Donc, il peut avoir une opportunité d'investissement, mais vous devez savoir ce que ça implique. Et franchement, la vision du management sera très importante dans cette entreprise aussi. Dans tous les cas de figure, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, ce document-ci est très important à lire pour ceux qui veulent apprendre énormément sur le secteur des jeux vidéo. Ça vous permet parfois également de pouvoir évaluer une entreprise. C'est-à-dire que si Activision veut se faire acheter, si Ubisoft veut se faire acheter, d'accord, on ne va pas lui proposer moins que 5,6 fois les EBITDA. D'accord? Et si vous prenez ici 5,6 fois les EBITDA en date d'aujourd'hui, on est à 47,56 €. D'accord? Ça, c'est le minimum du minimum. Et on s'entend que Ubisoft ne vaut pas 5,6 fois les EBITDA. Parce que quelqu'un d'autre qui rentre dans cette entreprise pourrait changer la vision des choses, réduire les dépenses en capital. Et voilà. Et par magie, boum, on aura des free cash flow très, très élevés. Elle a la capacité de le faire. Donc, ici, c'est ce que j'aurais à dire pour Ubisoft. Je sais que j'ai un avis à peu près mitigé par rapport à la qualité, la gestion des finances dans cette entreprise aussi. Je ne dis pas que les finances sont mal gérées, mais voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dépense autant en capital alors que la moyenne dans notre secteur est inférieure à 5% du revenu. D'accord? Nous, on dépense 40% alors que 40% pour avoir une croissance et des bénéfices aux alentours de à peu près 8% en moyenne sur les 10 dernières années. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Dans tous les cas de figure, je ne sais pas pourquoi le management le fait. Ce sont des questions à poser au niveau des rapports financiers. Moi, j'ai essayé de lire, je n'ai rien vu. La communication est trop fermée pour moi. Et moi, je pense que quand même qu'il y a du potentiel dans cette compagnie-ci, mais c'est pas le genre d'entreprise que moi je vais favoriser, parce que c'est pas le genre d'entreprise que moi je vais favoriser personnellement, mais je sais également que quelqu'un qui veut racheter cette entreprise-ci ne va pas vous donner moins de 47,56 €, et je vous ai dit exactement où est-ce que je prends ce chiffre-là. Donc, lisez vos rapports financiers, lisez également sur les concurrents, vous pouvez apprendre énormément de choses. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ubisoft, minimum 47,56, maximum 67,95. Maintenant, faites vos propres recherches. Merci.